Salut les passionnés et bienvenue sur la chaîne de Babas Motor. On espère que tu vas bien. Nous, aujourd'hui, on part pour un road trip mais un peu particulier. Car avec la Triumph et la GS, nous partons chercher un endroit pour bivouaquer près de chez nous. Donc, voyons voir si on trouve. En regardant sur map, nous avions vu un petit endroit qui pourrait aller tout à fait pour le bivouac. C'est trop magnifique. Mais attends, on n'est même pas arrivé, on est arrivé dans 8 km. T'es pas obligé de suivre ma trace si tu ne sens pas du côté où je prends, parce que des fois je peux me bourrer. Mais voilà, le problème il était là, c'est qu'on était avec la GS, mais aussi avec la Street Triple. Et franchement, avec la Street Triple, faire des chemins comme ça, tu t'imagines bien, c'est un peu sympathique. Mais voyons voir si j'arrive à aller jusqu'au bout. Tu me dis quand tu vas faire une pause pour décontracter un peu. Alors je t'explique, pour trouver un endroit pour bivouaquer comme ça au dernier moment, on s'est mis sur Map et on a tout simplement regardé les endroits où il y avait des petits chemins où on serait susceptible de pouvoir passer. Mais voilà. Ça se trouve, on a vu les plus beaux spots pour camper, tu sais. Et oui, heureusement, on avait le soleil, parce que le sable, avec la pluie, je pense que ça aurait pas été le même jeu. Et franchement, j'en tirais pas vraiment, j'étais pas vraiment très à l'aise. Mais ma foi, tranquillou, ça l'a fait. Comment ça, le plateau lent, ça sert à rien? Ah, on vient de traverser notre rivière, dis donc. C'est ça. Ah, tu gardes un peu de marche quand même, hein. Exceptionnel. Heureusement, Babas, que tu étais là pour me donner plein de petits conseils. Décontracte-toi et me dire, si ça va pas, tu me dis, on arrête, on fait demi-tour. Mais j'étais bien motivée et je voulais absolument trouver un superbe endroit pour bivouaquer. Et qui ne tente rien à rien, et de toute façon, que ce soit sur route ou ailleurs, malheureusement, ça arrive que la moto tombe par terre. Donc nous étions perdus là, dans ce coin-là. Et oui, c'est à Roquebrune-sur-Argent. C'est une petite piste qui s'appelle la piste du Clos. Enfin voilà. Mais c'est sympa, hein, à faire. Mais peut-être pas avec une Triumph. Enfin, du moins pas avec la Street Triple. Comment ça, on a plein de belles pistes vers chez nous? Bah, c'est parce qu'on les connaît pas encore. Ah, celui-là il comptera quand même dans les plus beaux coins aussi. La piste difficile, donc on a eu du mal à apprécier la vue. Par contre, on va bien l'apprécier quand on va retrouver la Dodonnée quand même. Mais si moi j'ai réussi à le faire, je pense que tout le monde peut le faire. Car franchement, dire que je suis douée, non, ça serait vite dit. Mais par contre, ben au moins, je l'ai fait et j'en étais fière. Donc si un jour tu veux être fier de toi, tu peux aussi essayer. Lui, Babas avec la GS, et ben franchement, il était plutôt à l'aise. Même s'il n'a pas beaucoup l'habitude de faire de la piste. Mais là, franchement, nickel. Donc tous les deux, on s'est super bien régalés. Malheureusement, à un moment donné, obligé de faire demi-tour. Car, ben là, des gros cailloux et pas possible de passer avec la Street Triple.
Donc bah tant pis, on fait demi-tour, on reprend le chemin à l'envers. La première fois, j'ai pas fait tomber la moto. Normalement, la deuxième fois, ça devrait être la même. On va quand même rester vigilant. Oui, oui. Hop, la petite rivière. Simple hein, le chemin. Le plus dur est fait là. Là on a la montée où on a descendu tout à l'heure tous les... Oui, enfin là, c'est ce que tu crois, Babas. Parce que tu m'as dit ça, mais au final, c'était la grosse blague. Parce que quand on descend, on ne voit pas forcément tout. Et quand on remonte, bah, c'est l'inverse. Et il y a des fois, ça peut être plus compliqué. Ah, c'était pas du tout... Bah oui, je croyais. Bon bah là maintenant, c'est que c'est très cool ici. Hein. Ici, c'est le chemin que je t'ai dit, ouf, il est un peu moins dur que toute la maison. Mais bon, on l'aura fait, hein. Et malgré tout. Et oui, Babas, je t'applaudis car tu as bien réussi ta piste. Et franchement, je suis très fière de moi aussi, donc je me mets un point aussi. On va dire 1 pour moi et 0 pour la piste, car la piste n'a pas eu le droit de faire tomber ma moto. Donc j'étais super contente. Et elle n'a pas réussi à prendre la GS. Au final, on n'est peut-être pas si nul que ça, hein. Continuons à faire le tour du rocher de Roquebrune pour voir si on trouve un petit endroit où placer la tente. Mais compliqué quand même, car il faut être vigilant. Pas trop près de la route, mais pas non plus trop loin, suffisamment accessible, mais sans trop. Et oui, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a quand même 2 motos. Et ben 2 motos, malheureusement, tu sais comme moi que ça se fait vite voler. Donc, il faut faire extrêmement attention. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire n'importe quoi. Mais avec cette vidéo, on va te prouver que si tu veux, tu peux trouver. Ça, c'est une vieille maison abandonnée. S'il y a un accès, c'est tout neuf. Parce que c'est privé, on ne peut pas nous mettre dehors. Et oui, parce qu'il y a ça aussi. Il y a aussi le fait qu'il y a des terrains privés et des terrains qui ne sont non privés. Donc il faut faire aussi attention, parce que tu peux pas non plus te mettre n'importe où, n'importe comment. Enfin, c'est un petit peu le casse-tête. C'est pour ça qu'on a voulu essayer au moins une fois de partir, voir si on peut faire un bivouac sans rien organiser. Et ben franchement, pas évident. Et finalement, ce sera du côté de Bruy-Aurillac. Et oui, entre Roquebrune-sur-Argent et Bruy-Aurillac, il y a une petite trotte. Rien de bien méchant. Et puis en plus, ça nous fait une petite balade. Mais ça sera près des chutes de Tomboro que finalement, nous allons planter la tente. On est bien installé. Top. Bon, il n'y a plus dégueu comme coin. J'admets. Et toi alors, qu'est-ce que t'en dis? Qu'est-ce que t'en dis de ce petit lieu? Sympathique, non? T'es prêt? Tu charges ta moto et c'est parti pour un bivouac? Trop hâte de repartir. En attendant, on va continuer de profiter un maximum sur cette vidéo. Et n'oublie pas, hein, tu mets sur pause, tu retournes en arrière et tu notes les noms, si tu as oublié. Vidéo. Bon bah tu vois, finalement il n'y a pas besoin de grand chose. De la nature, un couteau, un petit marteau, et puis c'est parti, hein. Juste pour un moment de bonheur, de tranquillité, et surtout se ressourcer.
Quand t'as pas de scie, tu fais ce que tu peux. Bon, mais là, c'est en moto quand même. Je peux couper parce que... Fais le petit bois. C'est ça. C'est pour allumer un bon feu. Un bon Maïté, elle a dit, t'allumes le feu, tu faut leur prendre ton feu, tu fais la soupe. Et c'est la survie, hein. Ça s'appelle du bushcraft, hein. Allez, un peu de courage, Babas. Et puis en plus, ça réchauffe. Donc, on va pas commencer à se plaindre, hein. On est dans un joli lieu. Et en plus, on va bien manger ce soir. Ça va, mon cœur? Ça va. Ce qu'il faut pas faire pour camper, hein. Regarde comment elles sont belles. Maïté prépare la bonne soupe. Regarde comment elles sont belles. Regarde. Ah, y'a rien là? Est-ce qu'elles sont bonnes ou non? C'est bon, c'est chaud. C'est chaud. Donc ça déjà, les pâtes elles sont prêtes. Oh, y'a rien là? Petit barbecue. On va se péter le ventre. C'est clair. C'est pas bon ça? La petite popote tranquille. La petite table. Les chaises. Oh, les gars, ça c'est ma place. Ça c'est à ton pote. Ouais, je fais attention. Et les ciels. Et le ciel et ta mère, on verra pas les étoiles. Merde. Un peu trop loin les étoiles. Attends, Babas, je t'en donne des étoiles, moi. Désolée. Merci pour la lumière. Bon, on est bien là. Hein. Ouais. Demande le pop. Le plus important dans un bivouac sauvage, c'est de bien déjeuner, surtout quand il fait froid. Et vu que nous, on campe souvent quand il fait froid, tu te doutes bien que les petits déjeuners le matin sont plus que copieux. Pourquoi tu l'as pas pris dans ta tasse ton café? Je sais pas. En même temps, ce matin, je suis pas très réveillée. Je vois ça. Ouais, ça sent toujours pas bon, c'est toujours pas du café maison. C'est déjà la fin?
incroyable comme ça passe vite. Bon bah j'espère que tu as aimé. Moi je trouve que c'était assez sympathique. Cette petite piste avec la street triple, je crois que je m'en rappellerai toute ma vie. Et Babas a bien rigolé. Mais moi j'étais fière de moi, donc c'est le principal. Le bivouac, moi sincèrement un endroit spectaculaire. On y retournera, car franchement on s'est régalé. On tient à vous remercier, car vous êtes de plus en plus nombreux sur la chaîne, et ça on est super content. En plus vous m'envoyez plein de petits messages, donc ça c'est cool, donc continuez, et laissez plein de pouces bleus. J'adore ça. Et Babas il est super content. Alors les amis, on se dit à très bientôt sur la chaîne de Babas Motor.